Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Bonjour Maximilien, ça va? Super. Nickel. Qu'est-ce que tu fais toi chez Origine? Alors je suis designer, Magnifique. produit Génial. et graphique. Ok. Donc je m'occupe de la formalisation des cadres et ainsi que de la cosmétique, donc tout ce qui est couleur, graphisme et puis aussi de la mise en ligne sur le configurateur. Génial. Alors, tu fais des échanges avec notre ami Pierre, Exactement. qui s'occupe lui plus de l'ingénierie, on va dire, du cadre, la géométrie du cadre, les Exactement. résistances, il a quelques critères à respecter et après tu peux faire le design et être créatif. Exactement. Alors, en fait, moi je récupère le cahier des charges de Pierre. Donc en fait, c'est des encombrements, des inclinaisons, Ok. la position des boîtiers, les empattements, l'inclinaison de la tige de sel. Ok. Et moi, en fait, le but, c'est de relier tous ces points par le dessin. Donc, je commence par des crayonnés. Ok. Crayonnés, après, j'utilise la palette graphique sur Photoshop pour réaliser un peu des ombres, avoir une idée des volumes. Ok. Et puis après, je la passe directement en 3D, donc le profil de 3D. Je viens modeler, en fait, comme une pâte à modeler. En fait, je pars d'un tube Ok. que je viens modeler, je viens étirer, je viens aplatir. Et donc en 3D, je viens aussi apporter la notion de section. Ok. Donc on va réfléchir à la section des tubes. Et puis après, au niveau de la créativité et du style, on a toujours cette idée d'élégance, de légèreté et de sobriété, Ok. tout en étant très dynamique. Et tout ça, c'est tout un cahier des charges stylistique qui est déterminé aussi en amont, avant le cahier des charges technique de Pierre, avec les dirigeants de la marque. Il y a beaucoup d'allers-retours entre toi et Pierre sur ces critères-là. Ouais, très souvent, parce que des fois, on va changer peut-être un encombrement de pneus, Ouais. parce que le développement d'un vélo, c'est quand même assez long. D'accord. Et des fois, il y a des tendances qui vont apparaître, peut-être une largeur de pneu un peu différente ou quoi. Ok. Et donc, du coup, il va me communiquer en fait des encombrements. Donc, on va souvent faire des échanges comme ça et se repasser les 3D et réinjecter ça dans l'évolution du design. Donc, il y a beaucoup d'allers-retours. Alors j'imagine qu'à chaque fois tu fais des maquettes quand tu réalises un design. Comment est-ce que tu procèdes? Exactement. En fait, pour valider notre 3D, c'est plus facile de l'avoir dans les mains que de regarder un écran. Pour communiquer avec les ingénieurs, avec les patrons, ça permet de valider les formes. Parce qu'en fait, sur un écran, on va avoir tendance à zoomer sur des détails qui vont faire un demi-millimètre. D'accord. Donc on a tendance à chipoter un peu. Mhm. Du coup, on sort des impressions 3D dans un premier temps 1/5, Ok. parce que ça prend beaucoup moins de temps que de faire une échelle 1. Ok. Et une fois qu'on a validé ces petites échelles, on va faire un vélo échelle 1. Ok. Donc, par exemple, j'ai cet exemple de fourche. Donc ça nous permet de valider les formes, de les monter sur des cadres existants pour vérifier si ça se monte parfaitement. Ok. Et puis l'avantage de ces impressions, c'est qu'après, nous, on peut les installer en cabine, les poncer, les apprêter. Ok. Et puis se rendre compte, en fait, avec la peinture, de la réaction, en fait, des arêtes, des effets de style qu'on va mettre sur le vélo, sur le cadre et sur la fourche. Les effets de lumière, de relief en fonction de... Ouais. Parce qu'en fait, par exemple, sur ce type de fourche carbone, quand on veut mettre une arête, on sait que le fabricant de cadre a des contraintes au niveau du rayon de cette nervure. D'accord. Et du coup, ce rayon va faire que ça atténue les nervures. Donc du coup, nous, ça nous permet en amont, en fonction de ce rayon qui est imposé par le fabricant, de savoir si cette nervure a un réel intérêt en termes de design, de style. Ok, ça te permet aussi de tester un peu les encombrements finalement du matos. Tu montes un peu Ouais, exactement. des... En fait, quand cette 3D est validée, je la renvoie à Pierre, ingénieur, qui s'occupe en fait d'installer les passages de gaine, la visserie. Donc du coup, en fait, quand le vélo est imprimé à l'échelle 1, techniquement, on peut le monter. On ne peut pas monter dessus, mais on D'accord. peut le monter. Si tu montes dessus, tu le casses, mais sinon tu Exactement. peux tout monter les périphériques et voir si ça passe. Absolument. On peut tout assembler comme un vélo normal. Ok, donc sobriété classe, c'est à toi qu'on doit les beaux previews sur le site internet, ce configurateur sur lequel on peut vraiment personnaliser son vélo, que ce soit VTT ou vélo de route d'ailleurs. Donc oui, en fait, moi je crée donc du coup les rendus de cadre en 3D. Ok.
En moyenne, il y a 15 couleurs de cadre par type de vélo. Ok. Et après, les autres pièces, ce sont des photoconstructeurs qui ont des tours et qu'on vient assembler comme un puzzle, superposées les unes sur les autres, donc il y a une hiérarchie. Et donc oui, ça permet un très grand panel de personnalisation. D'accord. À savoir que sur notre site, il y a environ 3500 références différentes. Ok. Donc on peut combiner les unes avec les autres. Donc ça fait vraiment des millions de possibilités de combinaisons pour le client. Ok, la très bonne idée d'avoir des VTT soit d'une couleur unie, soit en duo couleur, et puis après on va encore plus loin dans la personnalisation avec des peintures RAL. On demande. Ouais. Okay. Donc le client peut choisir en fait sa teinte si l'une des teintes au catalogue ne lui plaise pas. Okay. Donc il peut soit communiquer une teinte RAL. Ouais. Alors ça c'est les références automobiles, c'est quoi cette... Non, c'est la référence en termes de teinte de couleur. À savoir que le RAL, ce sont pour la plupart des teintes opaques. Ça ne sera jamais métallisé. Okay. Si on souhaite une teinte plutôt métallisée, nacrée ou satinée, on peut aussi communiquer une teinte constructeur automobile ou moto. Ouais. Et donc nous on a un ordinateur qui gère ce genre de mélange. Et donc il suffit d'avoir le nom, la marque et le modèle et nous on retrouve après derrière la bonne référence. On peut avoir le vélo de la même couleur donc que sa voiture. On peut utiliser du RAL, de la teinte PPG constructeur. Enfin, on s'en sort toujours pour trouver la bonne teinte. Il y a combien de teintes RAL? Il y en a énormément. RAL, la base du catalogue, c'est 213 couleurs, si je ne me trompe pas. Mais bon, après, il y a toujours des nuances, c'est infini les couleurs. Ok, génial. En tout cas, c'est magnifique. C'est très ludique en plus de jouer avec ce configurateur et de faire des essais et de rêver un peu de tel ou tel vélo. Quelles sont tes sources d'inspiration quand tu dessines un vélo en termes de design, de couleurs, etc. Je vois ici, c'est magnifique, il y a des motos, des voitures. Avant de dessiner, on fait une veille quand même dans le monde du vélo. Okay. Mais le but aussi, c'est de voir ce qui se passe autour, donc principalement l'automobile, la moto. Okay. Il y a aussi beaucoup de produits, donc tout ce qui est autour, les casques, les pédales, les vêtements. Okay. Plus pour les vêtements, tout ça, plus pour les couleurs, en fait, les nouvelles tendances qui vont venir. Et puis pareil, en termes de balance de couleurs, de teintes, de lumière aussi pour les rendus 3D sur le configurateur. Le charte graphique finalement, identité visuelle des vélos, c'est toi qui travailles. Je vois qu'ici il y a une palette de plusieurs couleurs. C'est toi qui détermines un peu quelles sont les couleurs pour tel ou tel modèle de vélo? Ouais, exactement. En fait, avant de déterminer toute la gamme couleurs, on va se baser sur les ventes déjà actuelles des vélos. Donc on arrive à déterminer quelle teinte est plus vendue qu'une autre. Donc en général, ça reste quand même les teintes assez sobres, blanc, noir, gris, bleu. Okay. Donc on se base toujours quand même sur ces teintes. Et puis on vient décliner aussi parce que souvent quand on sort un vélo, le but c'est pas de sortir un vélo noir sur noir, c'est de sortir quelque chose dont on va se souvenir. Bien sûr. Donc quelque chose qui claque un peu plus, même si la plupart des clients après vont se rabattre sur des teintes un peu moins risquées, donc du bleu, du gris, du noir et blanc. Ok, ben moi je suis exactement monsieur tout le monde pour le coup. J'ai commencé par un théorème GT en bleu. Bleu Pacifique, ouais. Exactement. Ouais. Et puis là aujourd'hui, j'ai une chance inouïe. On est en train de me préparer un cadre qui est noir et blanc. Donc on est en plein dans le cliché, mais avec la fibre apparente et en plus une finition pour le coup qui va être satinée, c'est-à-dire c'est la version mat du 4. Qu'est-ce que tu apprécies toi en termes de design aujourd'hui en voiture, en moto, en matériel, en mobilier? Quelles sont tes passions? Quels sont les designers que tu apprécies? En termes d'inspiration automobile, j'ai pas spécialement, parce que toutes les marques en fait ont un peu leur style bien déterminé. C'est comme en vélo au final. Un SP va pas du tout ressembler à un Canyon. Une Ferrari va pas du tout ressembler à une Renault. Chacun a sa patte. Et après c'est au feeling du client, quoi. Donc après on essaye toujours de tendre vers quelque chose de classe et de sobre. Donc en automobile, je dirais plutôt du Aston Martin, une marque anglaise un peu classe, Jaguar.
Voilà. Après, en termes de designer qui m'inspire, je vais toujours rester sur... Tu as des idées, puis après toi, tu fais ton design avec ton inspiration. Ouais, exactement. J'ai pas vraiment de nom à dire. Ok. Quelle est l'originalité aujourd'hui du design Origine? Tu dirais il est sobre, il est classe, on a compris, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu recherches particulièrement, cette sobriété? Il est plutôt moderne, il est plutôt... il donne envie, c'est sur quoi tu travailles vraiment en termes de philosophie de design? Ouais, c'est plutôt moderne. Enfin, c'est plus trouver un équilibre, en fait. Okay. Avoir un vélo qui, même à l'arrêt, signifie quand même la vitesse. Donc quelque chose d'assez robuste sur l'avant et qui s'effile vers l'arrière. Okay. Donc c'est un peu ça la philosophie Origine. Okay. Aujourd'hui, on est encore sur des tubes qui sont relativement ronds, ovales. Ouais. Est-ce que le design avec des tubes plus carrés, rectangulaires ou triangulaires, c'est le futur, ou est-ce qu'au contraire, c'est le passé? Je pense pas que ce soit le passé. Après, les modes dans le design, c'est des cycles, hein, ça revient souvent. Ouais. Après, nous, on essaye un peu de se détacher de ça, d'être intemporel. Donc c'est pour ça qu'on opte quand même pour des tubes assez ronds. Et, après, en termes de design, on va s'approcher plus de tubes ovales, type NACA, qui signifie quand même l'aérodynamisme. D'accord. Et donc sur les prochains vélos, on risque de voir des tubes un peu plus profilés que ce qu'on a actuellement. Génial. Alors c'est toi qui dessines, qui fais le design également des stickers? Exactement. Donc le logo, tu pars d'une identité visuelle, une charte graphique existante, et après tu laisses libre cours à ton imagination. Libre cours. Après, souvent c'est en fonction du terrain d'utilisation du vélo. Par exemple, le trail, c'est un gravel tout chemin, donc je me suis inspiré des cartes topographiques. D'accord. Par exemple. Ok, génial. Les roues, par exemple les Polaris. On s'était inspiré donc du coup Polaris, l'étoile polaire. Okay. Donc je me suis inspiré en fait de l'étoile centrale avec toutes les étoiles qui tournent autour. Okay. Étant donné que c'est un peu, on dit que c'est le centre de l'univers et que tout tourne autour. Donc du coup j'ai recréé en fait cette identité là. Génial. Donc voilà, je m'inspire comme ça. Okay. C'est à toi qu'on doit le petit drapeau français sur le haut du top tube. Exactement. Ouais. C'est important de dire qu'on est une marque de vélo français. Ouais, toujours un petit rappel sur chaque vélo. En plus du label Origine qu'on met sous les vélos, comme quoi ce vélo a été conçu et assemblé en France. Ok, génial. Est-ce qu'un jour, si on veut, allons-y, pourquoi pas, un cadre de vélo avec marqué Club VTT ou une personnalisation encore plus avancée, est-ce que ça peut exister, de faire des stickers pour chacun, ou est-ce que c'est trop compliqué? Il faut jamais dire jamais. Peut-être un jour. Après, tout est possible, hein, je veux dire. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est chez Origine, en France. Exactement. Génial. Merci Alexandre, merci beaucoup de m'avoir reçu ici dans ton bureau design. On est à fond là avec les palettes de couleurs, etc. Ouais. Et Photoshop qui est là, c'est magnifique. Je te remercie, merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Et puis je souhaite à tout le monde de passer du bon temps sur le configurateur Origine et de s'amuser à configurer son VTT en dual couleur, comment tu dis? En bicolore. Bicolore. Bicool. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.